Remariage pasteur Marcelo a prévoit annuler. Dossier pasteur Marcelo Tunazia continue faire gros bruit dans l'opinion publique là. D'après plusieurs médias et manifestants dans la zone Schengen, il y a une accusation grave qui fait connaître que pasteur Marcelo Tunazi t'a caché identité li comme veuf pendant li t'a remarié dans Belgique. Jour qui était 23 juillet 2025 là, nous autres connaissons pasteur a été marié et information qui confirme là pour nous c'est que l'improbable pour mariage là annulé selon la loi belgique parce que question là c'est est-ce que ça c'est un simagri peut-être pour éviter contrôle et autorité yo ou soit c'est une mauvaise interprétation de papier administratif yo. Jusque là nous informer pour nous capable former et manifestant yo te a manifesté et même dans manifestant yo te lancé ça parce que pasteur Marcelo pas présenté tête comme veuf de Blanche Candelo mais comme un célibataire de préférence dans le système belgique là. Différence là c'est pas un détail qui simple. Yon veuf ou soit yon veuve qui t'a voulu remarier, c'est un monde qui doit soumettre dossier qui capable ouvrir une enquête préliminaire sous cause la mort ancien mari ou soit madame nan. Et enquête ça, li a fait pour capable éviter cas remariage forcé yo ou soit mariage arrangé. Mariage arrangement qui peut être capable cacher tragédie ou soit acte criminel. Et s'il te caché statut, mariage là capable de nul légalement. Le pourquoi? Parce que capable de considérer que il y a un fraude administratif. Donc, mesdames, messieurs, c'est ça que nous allons l'expliquer aujourd'hui. Mais avant de aller plus loin, après on t'y pose, pendant au même, on va profiter de l'occasion ça pour abonner, pour capable être informé de tout ça nous porter pour pas déplacer. Parce que dossier pasteur Marcelo Tunazia, pour qu'on fini, les nous tourner, n'a regardé pifon sous dimension légale, ak morale, scandale ça, qui déjà sous toute bouche, n'a tourné. Mesdames, messieurs, nous tournons encore une fois après pause là. Bonjour, bonsoir tout le monde avec Zamo René Thomas des plateformes pour servir. Dossier pasteur Marcelo Tunazi que nous tous connaissons qui crée là de gros tensions. Pas seulement dans Congo, mais qu'on y a arrivé juste dans Belgique. Confiance peuple là a tremblé, technologie a même a révélé contradictions et puis autorité belge yo gagné clé légale là dans main yo. Nous allons rentrer rapide vite et nous allons comprendre pour qui ça question ça. Pas un petit scandale qui petit, mais un dossier qui est capable de gagner de gros conséquences mondiales. Et oui, mesdames, messieurs, nous allons aller sans plus tarder. Nous faut connaître que oui, le mariage pasteur Marcelo que nous tous te connaissons 12 mois après la mort madame ni qui c'était maman blanche, c'est premier gros source polémique là dans une société côté nous connaît tradition et croyance yo gagné de gros poids, pas vrai? Et en pile moun wè ça comme un signe qui pressé trop et famille défunt ak yon parti nan fidèle yo parlé même de en fait sans respect pour douleur nan j'ai en pile moun tant ça li vraiment trop coûte pour un monde qui te vive plusieurs années mariage surtout les lan madame nan te vini dans circonstances qui toujours pas claires. Ça li mène plusieurs observateurs qui dit que oui Tunazi te paraît fret nan cœur comme si il était déjà préparé li pour te tourner une page là très rapide. Et oui, il y a une suspicion sur la maman blanche. Il y a un autre élément qui fait que le dossier apparaît un peu très lourd. C'est façon que la maman blanche Candelo toujours entourée à l'ombrage. Parce que il y a une partie dans l'opinion publique là, qui fait quoi que la ça pas naturel. Et il y a un pile d'autres questions qui peut quand même prendre espace. Ce qu'il est exactement maman blanche t'éternée. Et qui opération qui fait selon pasteur là parce que jusqu'à présent c'est proche pasteur là qui a dit qui opération mais pasteur pourquoi j'aime dire et pourquoi j'aime date vraie date là moi ça vient faire que n'importe action que pasteur a fait là pressé pour marier vient alimenter plus doute au lieu de arranger situation. Et là nous ka dit il y a une contradiction au fait dans discours pasteur là parce que nous tout temps déclaration sur tragédie madame Lio était vraiment pas consistant. Et dans la première version, il expliqué pour nous, il dit que il est arrivé dimanche dans la Turquie pour être capable de signer un papier, autorisation, opération, tout ça. Et dans l'autre version, il parlait de lundi comme jour que lui-même il est arrivé. Donc ça, c'est une différence qui vraiment semblait avec un détail qui vient tourner un gros pied dans la soulière. Oui, un gros bout de pied dans la soulière. Parce que dans le dossier qui est déjà chargé avec suspicion, chaque contradiction, yo fait peuple là vient sentir oh gon bagay y a caché.
Eh bien, dans les yeux plusieurs fidèles à critiques, ça vient diminuer crédibilité pasteur là, qui t'a doué ces premiers monde qui pour t'a de parler à clair, honnêtement, à transparence, surtout sur la mort madame ni. Mais, bagay yo pas te présenter comme ça. Moi, m'invite autant dire encore une fois pasteur là, qui j'en l'expliquer science li yo, pour capable de contradiction, hein, ce dossier la mort madame ni. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Nana ebinante. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Les gens de Paul et Mike, vous avez pris déjà. Faites-en ce que vous voulez. Et voilà, tout élément ça ressortant de là a montré que polémique là dépasse une simple question mariage. C'est un dossier qui rentre dans moral, émotion et confiance peuple là. Les leaders spirituels rentrent dans situation côté parole li yo pas clair et action li yo paraît pressé, li mette tête li dans une position qui fait toute société a diviser entre ça qui croit dans li ak ça qui ouais dans dossier a une gros manipulation. Mesdames, messieurs, et les nous garder dans phase dossier légal dossier Tunisie, règle étatique qui gagne dans Belgique sous mariage, dans système belge là, état civil mes amis c'est une institution qui très sévère. Côté que tout détail sous situation civile, yon moun doit paraître avec un peu de transparence parce que les moun déclare tête li comme célibataire pendant que réalité a ou c'est un veuf ou bien une veuve ça li rentre directement dans cadre d'une fausse déclaration officielle et la loi belge yo prévoit que une fausse déclaration comme ça capable la cause conséquence immédiate tant que annulation mariage là qui vient pas gagner aucune valeur légale encore ouverture de une procédure judiciaire tout capable d'ouvrir pour fraude administrative ça est clair donc dans cas pas pasteur Marcelo Tunazien li gen risque légal et si autorité belge rive prouver que pasteur Marcelo Tunazi te délibérément caché vérité à sous état civil eh bien mariage en Belgique capable révoquer officiellement ça qui veut dire dans la loi li pas considéré comme mari madame que li était marié 23 juillet encore qui était passé à là donc pasteur Marcelo là ta capable faire face tout avec un procès pour fraude administratif qui c'est un acte grave dans pays belge surtout le li impliqué dans acte public tel que mariage autorité ta capable d'ouvrir un cas enquête sous circonstances la mort maman blanche parce que dans cas remariage un veuf Belgique gagne obligation pour vérifier que condition la mort madame ou soit mari qui saute mourir clair et naturel. Il faut que moi dire tout gagne de gros impact international avec image publique là. Oui. Pour yon moun tel que pasteur Marcelo Tunazi nous connaît qui c'est une figure religieuse internationale. Conséquences vraiment dépassé cadre Belgique seulement réputation personnelle lui-même si nous regardons dans phase ça son dossier qui vraiment un dossier faux dans un pays européen ça image li comme un homme de Dieu et fait peuple en plus senti que gon contradiction entre parole et action et les nous garder institution qui c'est l'église là si mariage ça annulé crédibilité l'église la compassion a souffrir en pile parce que ça bail opposant yo plus argument là pour dire leader yo a vivre dans menti et relation diaspora que le gagne avec autorité étrangère même
Un scandale légal comme ça, il a fait gouvernement étranger plus veiller mouvement religieux qui sorti dans l'Afrique et pral mettre plus barrières sous élargissement pasteur là dans la zone européenne yo. Donc m'vle di nous en gros, dimension légale là, li montre nous que ça, li pas un simple problème moral encore, mais plutôt un dossier qui ka vinn gagner conséquences juridiques directes sur la vie personnelle ak ministère pasteur Marcelo Tunazi entre annulation mariage, perdu crédibilité internationale ak possible ouverture enquête sous la mort Maman Blanche Candelo. Pasteur là qui a joué un jouet qui très risqué, qui capable fragiliser tout héritage et spirituel que l'ité bâti pendant plusieurs années. Mes amis, mesdames, messieurs, information yo pas belle. Gen en pile raison qui fait que dossier apparaît délicat aujourd'hui. Vu que confiance peuple a perdu, m'a parlé de crise crédibilité parce que là, fidèle yo vraiment divisé pendant m'a parlé avec ou là. Gon kan kap dit bibliquement parlant et l'autre là même ouais politique manipulation. Résultat c'est que la foi ak émotion là vient mélanger avec doute sur le leadership pasteur là. Gouvernance l'église là même les paroles exactes yo pas clair, ça frappé contre la morale yo qui gagne entre pasteur là ak fidèle yo. Vérité, transparence, responsabilité, c'est bagaille qui supposé gagner yo très important et voir famille des fins même des accords ou soit silence famille qui vraiment augmenter sensation. Gen bagaille qui pas dit. Dimension internationale à moins dit nous tout à l'heure. Li probable que les légal dans Belgique là lui-même nous connaît que son bagaille qui a changé scène là, oui, scène a changé normalement parce que dossier apparité dans Congo, tout point ferme là, yo vinn dépendre de ça état civil belge avec la justice belge là, l'état dit ou bien yo a fait. Et échelle conséquence que je dis là, si gagne fraude administrative qui prouve que yo annulation direct pour mariage pasteur là plus tâche sous image internationale li. Et précédent yo là non cas pareil dossier ça li capable râler en li capable microscope sur mouvement religieux transnational. Oui, dossier visa événement partenariat et la trier technologie a même vidéo coupé résumé yo couri vite oui. Ti couri contradiction par site contradiction temps yo date yo vinn tourner gros preuve là tout pour pasteur là dans yeux public là. Nous tout well nous tendez. C'est vraiment malheureux, c'est pas facile situation ça. Et révélation sous cachette identité à la mettez pasteur Marcelo en ligne qui très fin. Parce que légalement parlant, si ça confirme moi dit nous en Belgique, mariage pasteur a annulé avec Esther. Il y a risque pour procédure fraude. C'est dur hein. Imagine ou marié 12 mois après la mort madame. Et puis pour gagner toute contradiction ça yo tout dans le discours que vous fait ou pensez que fidèle yo pas sain. Si nous regardons dans la phase sociopolitique, l'ouvrage qui entoure l'homme Maman Blanche Candelo ali continue à alimenter et polarisation et pression publique. Donc nous ka di ou, c'est pas parole pasteur là qui va décider, mais nous la n'a suivre, mais enquête officielle Belgique là ce soit le nettoyer nos pasteurs là soit li aggraver scandale là. Nous la n'a suivre et n'a porté information pour. Bon m'invite autant de quelques séances de pasteur Marcelo depuis avant que madame ni t'est morte. Je me disais, je vais épouser une femme, mais j'aurai des femmes. Parce que je sentais en moi que j'avais la capacité de me marier, mais j'avais l'incapacité d'être un bon mari. Et je voyais beaucoup de mes pères qui étaient autour de moi, ils avaient des femmes à l'extérieur. Et puis tu te disais, qui suis-je? Je vais faire comme eux. Mais quand... Beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves. Hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises. Donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent.
Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseil et prière des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. J'aime Blanche comme le premier jour. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est devenue plus belle qu'avant. Amen.
Que Dieu t'accorde de bien te marier. Si tu te maries mal, 50% de ta vie, tu as déjà échoué. Amen. L'un des secrets de mon ministère, c'est que j'ai une bonne femme qui ne me dérange pas, qui ne me casse pas la tête, qui me laisse calme avec Jésus. Mais je ne l'ai pas épousée parce qu'elle est belle, hein? Parce que vous cherchez des femmes très belles. Je vois certains frères, il fallait au bas la calaoul, canon, Kéba frère. Moi, je n'ai pas épousé Blanche parce qu'elle était très belle. J'ai rencontré des très très belles femmes aussi dans ma vie. Mais Blanche, c'est la femme qu'il me fallait. Elle pouvait me supporter, me comprendre. Elle pouvait croire en mon futur. Parce que j'étais trop compliqué. Et je trouvais qu'elle avait les amortisseurs du cœur. Seigneur, ma prière ce matin. Seigneur, aujourd'hui tu as essuyé nos larmes. Et tu as décidé de nous donner la joie. Nous recevons cette joie au nom de Jésus. Nous allons marcher tête haute au nom de Jésus. Nous allons proclamer la victoire sur les échecs passés au nom de Jésus. Car le Tout-Puissant nous accompagne. Le Tout-Puissant marche avec nous. Il sera notre avant-garde. Il sera notre arrière-garde. Ce qui nous a fait pleurer hier ne nous fera plus pleurer aujourd'hui. Car le Tout-Puissant est avec moi. Je marcherai la tête haute. Car le Tout-Puissant est avec ma famille. Nous allons prospérer. Car le Tout-Puissant est avec mon travail. Je veux réussir. Le Tout-Puissant est dans les études de mes enfants. Ils vont réussir. Au nom de Jésus, dans mon travail, je veux réussir. Dans mes entreprises, je veux réussir. Au nom de Jésus, cette bénédiction s'attache à ma vie. Cette bénédiction s'attache dans nos familles. Cette bénédiction s'attache dans cette église. La joie que tu as reçue aujourd'hui, personne ne te l'enlèvera. Au nom de Jésus, ezala mabitumba ya famille ekolongolo esengote. Ezala kolela ya famille ekolongola yo esengote. Esengo ya lelo ekangami na vie na yo na kombo na Yesu. Seigneur, laisse que ces déclarations s'attachent dans nos vies et qu'on puisse l'expérimenter. Que les gens ne se moquent plus de nous pour dire qu'ils sont venus à l'église. Ils sont rentrés tels qu'ils étaient venus. Non, nous voulons qu'ils vivent le Dieu que nous prions, Seigneur. Nous voulons que nos voisins sentent que la joie que nous avons apportée dans le quartier, dans la famille, a produit de l'effet. Il nous a guéris, il nous a restaurés, il nous a établis, il nous a bénis financièrement, il nous a bénis physiquement, il nous a bénis spirituellement. Seigneur, nous voulons l'expérimenter. 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 Dans nos entreprises, nous voulons voir ta main. Zinti kerozu masha karuma zinti kerozi magaza yagema zia indalega zuma yegezaya ruma gabara zinte kabayande emarezu kababa. Comme tu t'es réjoui dans sa présence, le Seigneur te précédera, le Seigneur combattra tes ennemis, le Seigneur aplanira tes chemins, le Seigneur ouvrira les portes et il deviendra l'ennemi de tes ennemis. Le lion de la tribu de Juda rugira au-devant de toi en face de tout défi, car tu as choisi d'être spirituel. Car tu as choisi d'être spirituel. Car tu l'as honoré par ta foi, par ta joie. Un défi était entre le diable et lui. Le diable avait dit que tu seras triste. Mais aujourd'hui tu as confondu Satan et tu as donné gloire à Dieu. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Rentrez dans la joie du Seigneur. Amen. Nous entendons qui Jean Pasteur a te qu'on parler, qui Jean parlait.
Eh bien, nous capables d'analyser pour nous voir qui j'en sais. M'a quitté nous à quelques questions jeudi pour nous capables faire passer opinion dans les commentaires là. Première question, est-ce qu'on pense son erreur administrative ou soit un faute conscient qui fait vers pasteur Marcelo Tunazi? Est-ce qu'on pense effet sur crédibilité religieuse en Afrique avec la diaspora et sur l'église, la compassion en soi? Est-ce qu'on pense qu'il y a perdu crédibilité? Répondez-moi dans les commentaires. Troisième question, est-ce que le dossier la Maman Blanche Kandolo, d'après vous-même, j'aime jouer une lumière officielle complète? Répondez-moi s'il vous plaît. Quatrième question, et si l'état civil Belgique a agi, qui ça état civil Belgique a confirmé sur le statut exact pasteur Marcelo Tunazi dans date littéraire mariée? Bon. Dernière question à partir comme ça. D'après vous-même, qui document avec la mort extrait mariage témoignage médical qui est disponible et d'après vous, est-ce que concordant? C'était avec vos amours. René Thomas Descamps, je vous remercie parce que vous avez regardé la vidéo ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.